la météo avec C3A Productions. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau bulletin météo. Le temps sera agréable ce matin et les températures vont légèrement dégringoler au fur et à mesure sur l'étendue de notre triangle national. Des précipitations pourront être attendues ça et là, notamment dans la région de l'ouest avec 26 degrés dans une partie de la région du sud pour 30 degrés. Nous aurons un ciel couvert dans la région de l'extrême nord, notamment cette fin d'après-midi pour une maximale de 42 degrés et 28 degrés sera attendu dans la région de la Damaoua. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, suivez-moi et allons ensemble dans la région du sud, à Kribi, Ebolova, Ambomson, Melima. Des précipitations seront présentes dès cette matinée jusqu'à cette fin d'après-midi. Ainsi, il est recommandé de sortir habillé. En conséquence, nous passons à présent dans la région de l'ouest. La situation sera semblable. Des averses seront attendues dès cette matinée et pourront même s'étendre cet après-midi. Ainsi, il est recommandé de sortir habillé en conséquence et de prévoir votre parapluie. Nous terminons dans la région de l'extrême nord. Ciel partiellement nuageux, la chaleur au rendez-vous et cette même chaleur pourra même être persistante jusqu'à cette fin d'après-midi. C'est tout pour ce bulletin météo, mesdames et messieurs. Le mil jaune est déjà présent en quantité. Profitons-en. Passez une excellente journée. C'était la météo avec C3A Productions. CRTV News, ici, toute l'info. Vous les voyez tous uniformes dans leur tenue, mais aussi dans leur émotion. From bad news and undergo all that very tough treatment. Ils sont là pour entendre ce que la Russie peut offrir à leur pays. We are precisely at the Gaoundéré Lamida, where Muslim faithful. L'Atokpa, c'est le plus grand marché de Cotonou, mais aussi le plus vaste de la sous-région. Merci de nous rejoindre ici à la résidence principale du Palais de l'Unité. La préparation de la salle qui va abriter le grand dialogue national. It is here that a student of 4e espagnol has helped his teacher. C'est le grand jour. Les fidèles musulmans arrivent en rang au serré. Andi Kinemeki, une femme d'une cinquantaine d'années, a été froidement assassinée. Forces of law and order ensuring the safety of everyone in the town. Le festival Danse et Continent va battre en plein. First Lady Chantal Biya will hand over gifts to over 300 children. Merci de prendre des nouvelles de Campo. Against the grand event, the Major National Dialogue. Nous sommes là sur une des voies d'accès du stade de Japomat. Botswana, Kenya, c'est la première rencontre de cet après-midi. Nous sommes à près de 1000 km de Beijing. Follow me and let's find out Shanghai and the Shanghainese. CRTV News, Sally Sonata Faha at the Nachtigal Dam. La liste de Bouddha à Sochi. I am Ellis Wajibambia in Gaoundéré. I am Gladys Asu in Mamfe. A government high school called Bison, I am Karin Sosak. Denis Ilémé depuis le carrefour Wada. Bernard Kamla depuis le lycée classique Ferguson. CRTV News, Esther Ayiboko depuis le palais polyvalent des sports. Amchité, Steve Tchekai Kembenge, CRTV News. CRTV News, Jamila Katsalat. CRTV News, nothing but the news. Cameroun Delight, vendredi 21 mai 2021. L'émission se poursuit. On va passer tout de suite à la revue de presse qui plante le décor de l'actualité nationale qui s'est tenue hier, principalement la célébration de la fête de l'unité nationale dans beaucoup de sobriété. Il n'y a pas eu d'agape ni de manifestation populaire. En tout cas, les journaux ce matin, principalement nos quotidiens habituels, se sont penchés sur tous ces éléments qui entourent la célébration de la fête de l'unité nationale. Tabloïd, c'est dans un instant, présenté par Debbie Kembe. Salut à tous, soyez les bienvenus à Tabloïd, les unes de vos journaux.
Vendredi 21 mai 2021, la presse ce jour fait la part belle au feuilleton Covid-Gate. La nouvelle expression souligne, preuve à l'appui ce matin, les révélations de la Chambre des comptes. Donc, dans Révélation, longtemps tenu secret selon le quotidien, le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême est enfin accessible après les premières auditions des ministres devant le tribunal criminel spécial. La nouvelle expression qui propose l'intégralité de ce rapport dans sa parution soutient que le ministre de l'administration territoriale est dans le viseur. Et en gros plan, le journal Le Quotidien donc fait rayonner Paul Atanga Nji. Le quotidien relaie justement que près d'1,5 milliard de francs CFA ont été reversés entièrement au trésor public par le MINAT. Mieux encore, les fonds du FMI, le Fonds monétaire international, ne sont jamais entrés dans les caisses du ministère de l'administration territoriale. Le quotidien blanchit Paul Atanga Nji et dit ce matin tout sur son cas. Perspective d'Afrique renchérit en ressortant les ombres et lumières du rapport de la Chambre des comptes. Le journal indique aussi les fonds reversés au Trésor public par le MINAT. De quoi confondre, selon Perspective d'Afrique, ceux qui veulent, coûte que vaille, impliquer en fait Paul Atanga Nji dans ce Covid-Gate qui fait des vagues, des grosses et géantes vagues d'ailleurs, où peine apparemment à surfer le MinSanté. Et Singang de ce jour ressort que dans l'acquisition des équipements, des équipements donc au profit du ministère de la Santé publique, il y a un grand écart entre l'allocation et les dépenses. Plus de 20 milliards de nos francs CFA de marge. Également à la charge de Malachi Manaouda, le paiement à la caisse de plus de 201 millions de francs CFA en violation à la réglementation en vigueur. Et Singan signale aussi que la juridiction déplore une application des prix supérieurs à ceux prévus par la Mercuriale et les fiches de validation du Mincommerce. Le prix validé était de 17 000. Le prix validé donc était de 17 500 francs CFA par kit de 25 tests, mais à la livraison, c'est un test. Donc, l'unité qui revenait à 17 500 francs CFA. Alors, peut-être à vos calculatrices, si vous voulez avoir le prix du kit de 25, mais pas la peine parce que le tri hebdomadaire le soir nous facilite un peu la tâche ce matin en nous donnant en fait le prix de l'unité qui revenait simplement à 700 francs. Si 17 500 francs était le prix d'un kit de 25, alors l'unité d'un test revient à 700 francs, nous indique bien le tri hebdomadaire le soir. Pour le soir donc, contrairement aux allégations en circulation sur les réseaux sociaux, la commission spéciale de la validation mise sur pied par Luc Magloire Mbarga à Tangana a travaillé en toute transparence sur cette polémique autour donc de la validation des prix de tests Covid-19. La République Presse, pour sa part, trouve que le Mincommerce est hors de cause. Et en vitrine, Luc Magloire Mbarga Tangana, que vous voyez, serein. Mais le feuilleton Covid-Gate est loin, très loin d'être terminé. Mutation qui s'incruste aussi ce matin dans les caisses du scandale Covid. Respire là-bas à l'emporte milliards. En lecture, pages 4 et 5, les fautes de gestion révélées par le rapport d'audition de la Chambre des comptes et le prix et le décryptage d'un économiste. Prenons une bouffée d'oxygène avec EcoSanté ce matin. EcoSanté nous conduit à l'hôpital central de Yaoundé
où là-bas donc l'association Camer Luxe offre 10 réfrigérateurs, un don des Camerounais vivant au Luxembourg. Action patriotique qui renforce le plateau technique de ce centre de santé en ce temps de Covid-19. Joseph Mbemboum, dans sa parution, nous dit que ces appareils sont estimés à plus de 18 millions de francs CFA et même qu'ils ont la possibilité de fonctionner avec du pétrole. Un bon pied-de-nez au délestage. Islam Info en kiosque ce matin. Islam Info est dans la lutte contre la consommation donc des stupéfiants et des drogues à Douala. Deuxième, le chef Adamo Husseini Labo 2 passe à l'offensive. L'aigle du Sahel sur les traces de Boniface Bayaola, la nouvelle vision politique dans le maillot d'Anaï. On va rester dans ce département de la région de l'extrême nord où l'œil du Sahel à présent veut savoir ce qui s'est passé à Pousse, pourquoi le sultan intronisé démissionne. À lire donc dans l'œil du Sahel de Guibaï Gatamad ce vendredi 21 mai 2021. Démission à Pousse, élection à Baganté pour cette commune donc de Baganté. Le messager titre Éric Niatz contre vents et marées. Le journal de Jean-François Shannon étaye donc ses propos à la page 3, après des travaux d'un conseil municipal où le mercredi dernier, le fils du président du Sénat a été élu avec 22 voix contre 18 bulletins nuls. Et le jour résume les dessous de cette élection. Le quotidien Le Jour illustre donc les dessous de cette élection avec un titre évocateur, mairie de Baganté, Niat. Une exclamation expliquée à la page 5 du quotidien Le Jour. Le crayon info à présent, au lendemain du 20 mai 2021, titre Armée Nation, malgré le Covid-19, Paul Biya tient bon et rassure que l'armée veillera toujours. Soyez confiants, collaborez avec nos services publics et de maintien de l'ordre, aimons et protégeons notre pays, le Cameroun. Soyons fiers de notre armée. Lecture, page 7. Une leçon sans doute apprise et bien assimilée par son Excellence Martial Betty Maras, l'ambassadeur de la République centrafricaine, et à Cameroun Tribune, donc de revenir sur les adieux de l'ambassadeur de la République centrafricaine, donc en fin de séjour au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a donc là longuement reçu mercredi dernier au Palais de l'Unité. Voilà, c'est sur cette audience diplomatique que nous mettons un terme donc sur la revue de presse de ce vendredi 21 mai 2021. En espérant avoir juste stimulé en vous l'envie de lire, nous vous souhaitons un bon week-end, un bon vendredi et puis à lundi. C'était Tabloïd.
Retour dans ce studio de Cameroun Delight sur CRTV et CRTV News. On va rester dans l'actualité des journaux après la revue de presse en français présentée par David Kembe. D'ailleurs, nous lui disons merci et surtout excellent week-end. On va poursuivre dans cette lancée, mais cette fois-ci pour accueillir Rita Macan. Elle est avec nous pour parler de l'actualité des journaux en anglais. Good morning. Good morning, Cathy. Comment allez-vous? I'm fine, thanks. Alors, vous allez parler ce matin de la gestion des fonds du Covid. En tout cas, c'est ce que les journaux nous présente ce matin. Yes, effectively, Cathy, the audit bench of the Supreme Court has actually released its report on funds that were allocated on the management of the COVID-19 pandemic. We will have these and other interesting stories on today's edition of Sujet très sensible par contre. En tout cas, vous aurez plus de détails dans un instant, mais également les journaux sont revenus sur la célébration de la fête de l'unité nationale qui a eu lieu hier 20 mai. Tabloïd, c'est tout de suite. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to this other edition of your daily press review tabloids on CRTV and CRTV News. Today, let's kickstart the review with La Nouvelle Expression, a newspaper, which is today talking about COVID Gate and reports on the revelations of the audit bench of the Supreme Court. According to the daily newspaper, long kept secret, the report of the audit bench of the Supreme Court is finally available after the first hearings of some ministers at the Special Criminal Court. Catch the entire report of the audit bench on today's edition of La Nouvelle Expression. COVID Gate, le quotidien newspaper today tells us all on Paul Atanganji case. Le quotidien newspaper says that the use of resources from the Special National Solidarity Fund for the fight against coronavirus and its economic and social repercussions has been making news since the audit bench revealed its report. The paper adds that sources close to the file indicate that 1.4 billion CFA francs has been entirely dropped to the public treasury by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. Le quotidien further says that funds by the International Monetary Fund, IMF, have never entered the coffers of Minat. This justifies why no management proceedings or mismanagement proceedings have so far not been held against the head of this ministry by the jurisdiction. COVID-19 test transparency prevailed in the validation of prices by the Minister of Trade. Emergence newspaper today says the validated price was 17,500 CFA francs per kit of 25 tests, but the company called Medellin Medical Cameroon SA delivered 17,500 francs per unit, which is contrary to recommendations of the special commission put in place by the Minister of Trade, Luc Magloire Mbarga at Tangana. Le Soir newspaper is also talking about this information and informs us that the Minister of Trade validated an amount of 17,500 francs CFA francs per kit of 25, that is 700 francs per test, contrary to allegations currently circulating on social media. The Special Commission for the Validation of Prices put in place by Minister Luc Magloire Mbarga Tangana worked in total transparency, according to this edition of Le Messager newspaper. Let's now talk diplomacy with Cameroon Tribune, which headlines Cameroon, Central African Republic, the farewell
of the ambassador after a stay of 7 years in Cameroon. His Excellency Martial Betty Maras expressed his satisfaction during an audience granted him by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, last Wednesday at the Unity Palace. The National Bilingual News Daily Cameroon Tribune is also talking about the 49th edition of the National Day commemorated yesterday, May 20th, with a reflection nationwide in the absence of traditional festivities owing to the prevailing COVID-19 pandemic. The national event was observed in the form of flag hoisting across the country and deeper reflections on values that keep Cameroonians together. Victory of democracy. Eric Nyat, new mayor of Mbangante, according to Réalité Plus newspaper. The 48-year-old former deputy mayor and political science graduate of the University of Massachusetts in the United States of America won the election on May 19, 2021. His principal ambition, according to Réalité Plus, is to modernize Mbangante and bring joy to the population. Réalité Plus thus today helps you to know more about Eric Nyat in his portrait and, of course, gives you the first reaction of the new mayor. Le Messager on its part headlines, Mbangante Council, Eric Nyat against all odds, according to the daily newspaper. After serious work carried out by the Municipal Council last Wednesday, May 19, 2021, the son of the Senate President has been elected with 22 votes against 18 nil ballots. Read more on how the election unfolded on today's edition of Le Messager newspaper. Deplorable state of the Bamenda Babaju Road. The Guardian Post daily newspaper today tells us that Northwest senators, parliamentarians threaten to march on Yaoundé. The Guardian Post says as the jinx of the deplorable state of the Bamenda Babaju Road is yet to be broken, members of the National Assembly and senators from the Northwest have vented their anger over the issue. The Daily reveals that the lawmakers are equally threatening to march on Yaoundé as part of efforts to twist government to take prompt reaction on the road. Get the details of this story on page 3 of the Guardian Post newspaper. Reconstruction of the Northwest and Southwest regions. L'Economie newspaper today reports on the first contributions of businessmen. These contributions were announced on May 18, 2021 during a meeting between the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gouté, and members of JICAM. According to the daily newspaper, JICAM announced a contribution of 200 million CFA francs. Brasseries, on its part, announced 500 million CFA francs, an amount which could double if the project is well executed. And a group of insurance led by the president of the Association of Insurance Company of Cameroon, Théophile Gérard Moulin, announced the sum of 106 million CFA francs on condition that government gives the pledges of security and good management. Let's end our press with news on health. EcoSanté tells us that the association dubbed Camer Lux offered 10 refrigerators to the Yaoundé Central Hospital in order to reinforce the quality of services of this hospital. Within this COVID-19 context, the Association of Cameroonians living in Luxembourg handed over 10 refrigerators to officials of the Yaoundé Central Hospital. EcoSanté adds that the said refrigerators worth 18 million CFA francs have the possibility to function with petroleum. And that does it for today's edition of Tabloids. Thanks for watching. We invite you to always get a copy of the news
papers to know all what is happening in Cameroon and beyond. Stay tuned to our programs. Merci beaucoup Rita Macan pour toutes ces informations. On va la retrouver lundi prochain pour une autre rubrique consacrée à l'actualité de nos quotidiens. Il sera 7h dans exactement 4 minutes. Baldwin Sama sera là pour le journal. Je vous donne rendez-vous juste après les informations pour la suite de ce programme.